Bienvenue dans ce live dédié entièrement à l'Orcana. On va donc, dans un premier temps, ouvrir deux starters. On va ouvrir deux starters. Le starter avec Mickey et le starter avec Aladdin. Pourquoi ces deux-là? Parce que c'est mes préférés. Non, c'est même pas vrai parce que j'ouvre même pas le kit Roi Lion alors que le Roi Lion c'est mon dessin animé préféré. Mais c'est les deux kits qu'on avait pour la démo. Dans chaque boîte, on va retrouver un deck préconstruit ainsi que un booster. Donc on va aussi ouvrir un petit booster en live. J'espère ouvrir des merveilleuses cartes, bien évidemment. Il y a différents niveaux de rareté. Dans un booster, on va retrouver deux cartes de rares ou supérieures et une carte holographique. La carte holographique peut également être rare. C'est absolument possible. Donc dans un premier temps, on va ouvrir ces petits paquets et on va les regarder. Et dans un deuxième temps, je vais vous montrer le coffret tournoi avec le mode Ligue principalement et tous les cadeaux en fait qui seront offerts lors du mode Ligue. Juste avant ça, donc le jeu Lorcana, il sort le 18 août en boutique spécialisée, donc déjà sorti pour ceux qui regardent le replay. Et il sortira officiellement le 1er septembre partout dans le monde. Voilà, c'est une sortie simultanée. Dès vendredi, donc tous ceux qui ont commandé sur notre site avec une livraison boutique et toutes les personnes qui ont réservé directement en boutique pourront chercher leurs exemplaires dès le 18 août, sinon ça sera à partir du 1er septembre. Toutes les personnes qui se rendront en boutique auront, ça je peux déjà vous montrer ça, cette fantastique carte Tinkerbell. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les cartes promotionnelles sont en anglais. Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, les cartes promo au départ seront uniquement en anglais. Donc, les cartes promo que je vais vous présenter pendant ce live, ce seront uniquement des cartes en anglais parce que, pour l'instant, c'est que en anglais. Par la suite, il sera prévu normalement d'avoir des cartes en français, des cartes promotionnelles en français. Ça, c'est la carte qui sera distribuée à toutes les personnes qui se rendront en boutique pour acheter du Lorcana. En fait, on aura cette carte promotionnelle qui sera distribuée. Voilà. Donc ça, c'est le petit bonus supplémentaire, quoi. Donc ça, c'est assez cool. Pas partout, uniquement Fnac Cultura. Oui, tout ce qui est GSS, donc les jeux spécialisés, bien évidemment. Voilà. Est-ce qu'on s'ouvrirait pas un petit starter? Alors, je ne connais pas du tout le contenu des starters. Je découvre comme vous, j'avoue. Donc ça va être un petit plaisir partagé. Donc, allons-y, hein. Allons-y, faisons-nous plaisir. Hop, on va commencer par les starters. Je vous montrerai et je vous parlerai du kit juste après. On commence par quoi? On va commencer par Mickey. Mickey, c'est un petit peu la coqueluche, comme on dit. Tac, je vais vous zoomer ça. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve? Donc, on a une petite boîte. Voilà, ça se présente comme ceci. Elle est toute foil. C'est des decks prêts à jouer. Il y a deux cartes brillantes. Donc là, en l'occurrence, j'imagine que ça va être les deux loulous. Donc là, on a un deck ambre, voilà, et améthyste. Ici, on a la compo du deck. Donc on voit toutes les decks qu'il y a dedans. Ariel, Cendrillon, Hadès, etc., etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que les decks de préconstruits, c'est les mêmes cartes que vous allez retrouver dans les boosters. Donc c'est-à-dire que là, toutes les cartes que vous avez dans ce paquet-là sont les mêmes que celles que vous allez retrouver dans les boosters. C'est pas des cartes estampillées spéciales, etc. Non, non, non. C'est les mêmes cartes que vous retrouvez dans les boosters. Donc ce qui est chouette, c'est que avec un paquet comme ça, vous avez déjà votre collection qui a bien commencé, quoi. Voilà. Et donc dedans, on va retrouver un deck de démarrage de 60 cartes, dont 2 brillantes, 11 jetons dommages, un tapis de jeu en papier, un marqueur de l'or, les règles du jeu et un booster de 12 cartes aléatoires. Ça, je trouve ça génial que dans les starters, on retrouve un petit booster en plus. Je trouve que c'est chouette parce que ça permet déjà d'avoir un petit plaisir, quoi. Coucou, mademoiselle Moen, salut le Dim Ludique. Alors, eh ben ouvrons ça, on va découvrir ça ensemble. Donc, j'ai peur de le déchirer, mais je pense qu'il faut y aller, hein. Allez, on y va. Je découvre en même temps que vous, hein. C'est vraiment la découverte, hein. Ça vient juste d'arriver. Hop, alors, comment ça se présente? Waouh! Waouh, waouh, waouh! Donc, on a
Effectivement, on a le deck qui est juste là. On a un petit booster. Ça me déclenche quelque chose, hein. Je vais pas vous mentir, hein. Ça me fait un petit quelque chose. Ici. Oh, ah oui, d'accord, en fait. Ah, mais c'est bien vu. C'est vraiment bien vu. En fait, le carton, ça sera les petits points, les petits compteurs. Ok. C'est fou, ça. C'est très malin. Donc, le carton qui contenait tout, ça permet d'avoir les petits punchs. Ici, on a, j'imagine, le petit plateau. Voilà. Donc, le plateau, il se présente comme ceci. Tac. C'est ici que on va poser notre deck, notre défausse et les différentes cartes en jeu. C'est assez bien fait. Et du coup, on a notre petite réglette qui vient comme ça, là. Donc, je vais l'enlever pour voir. Ok, tac. Et qui va venir, voilà, sur le petit parcours pour compter. C'est assez bien foutu, hein. Pour le coup, c'est assez bien foutu. Donc, ok. Donc, on retrouve ça dans la boîte. Assez chouette. On a, du coup, la règle du jeu. La règle du jeu qui est juste ici. Hop, qui vous présente comment fonctionne le système. C'est assez simple, hein. C'est un jeu d'affrontement pour 2 à 6 joueurs, je crois. On peut jouer jusqu'à 6 en simultané, hein. Et c'est un jeu où on va créer un moteur, hein, globalement, pour gagner des points. La première personne arrivée à 20 points gagne la partie. Voilà, vous pouvez faire des parties plus simples, hein. Est-ce que ça nous dit les raretés? Si je dis pas de bêtises, voilà, elles sont là. Donc ici, on a les petites raretés. Voilà. On a le petit rond, c'est les communes. Le petit livre, c'est inhabituel. Le triangle, c'est rare. Les argentés, c'est très rare. Et les dorés, c'est légendaire. Et il paraît qu'il y a aussi un sixième niveau de cartes, qui sont des espèces de full art, mais ça n'a encore été jamais vu. Donc je ne sais pas si c'est pas encore tout de suite prévu, ou... Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je vais fermer ça, tic-tac-toc. Ce qui nous intéresse maintenant, ça va être les cartes. On va ouvrir d'abord le paquet pour voir ce qu'il y a dedans. On ouvrira le booster dans un second temps. Enchanté, c'est le niveau 6. Voilà, c'est ça. Allons-y. Alors, tac. Qu'est-ce qu'on retrouve dans ce deck? Du coup, là, on est sur le deck avec Mickey. Avec Mickey. Tac. Une astuce pour se souvenir des raretés, c'est le nombre de coins sur la forme. Ah, ok. Ah oui, là, il y a 2 pics. Donc, du coup, c'est une Unco. Ok, je vais zoomer ça. Voilà. Donc ici, on a Ariel. Ariel. Elles sont... Du coup, les cartes sont... C'est du bon format de cartes, hein. On est sur des cartes assez quali. C'est assez chouette. Donc là, on a... Oh, et ben voilà. On a tout de suite Vaiana en foil. Voilà, petite Vaiana en foil. Elles sont chouettes, hein. Et ils ont un foil un peu granuleux. Je sais pas si vous voyez bien. Si on voit bien le foil, mais c'est un peu ça, quoi. Voilà. Un foil un peu granuleux. Là, on a le Mickey. Et il y a plusieurs couches de foil. C'est-à-dire que, je sais pas si on en voit bien, mais le personnage n'est pas foil. On voit que son médaillon est foil. Les petites vagues ont un autre degré de foil. Voilà, je sais pas si vous voyez bien. Mais globalement, ça ressemble à ça. Voilà, coucou Noah. Elles sont belles, hein. Donc ça va être les 2 foils que vous avez dans votre deck. Tout le reste ne seront pas foil, du coup. Donc on a Cendrillon, ADS. Au niveau des illustrations, on est cool, hein. On a Hey Hey. Apparemment, cette carte, hein, ça va être une carte qui est très jouée, hein. Maximus. On a ce bon vieux Mickey qui est là. Et il y a un peu de tout, hein, dans le deck. On voit qu'il y a des communes, des incommunes, etc., hein, en plusieurs exemplaires. Stitch. Ce deck, il est assez incroyable, hein. Au niveau des illustrations, c'est la fête. Voilà. Là, on a des actions. Voilà, des petites actions. Les actions qui sont des chansons. Elles sont vraiment cool, hein. Les illustrations sont vraiment, vraiment chouettes. C'est des illustrations qui sont exclusives au jeu, hein, il me semble. Regarde, non mais regardez celle-là. Incroyable. Donc là, on a passé toute la partie jaune, et maintenant on est sur la partie violette. Voilà. Elles sont vraiment cool, hein. Là, violet, on a plutôt des méchants. C'est assez rigolo. Ils sont partis sur des thématiques... Ouais. Là, on a que des méchants. Ah non, on a quand même des petits gentils. Voilà. Pascal, incroyable. Pascal est incroyable.
Rafiki. Non mais regardez cette illustration de Rafiki. Elle est tellement cool. Elle est tellement cool. Des vilains. Des vilains. Sven, très chouette. Madame Garde-robe, bien sûr. Isma, encore une autre vilaine. Des petites actions. Voilà. Donc ça, c'est le deck. Ça, c'est le deck de base. Le deck de base avec. Hop, je vais remettre la petite Ariel. Avec Vaiana et Mickey Mouse. Voilà. Les deux cartes foil juste là. Les médaillons, ils ont tous les deux des médaillons. Et ça rend bien le médaillon en foil. C'est assez chouette. Voilà, donc du coup, Vaiana est une rare, foil, tandis que Mickey est une incommune, c'est ça? Ah non, les coins. Ah oui, c'est. Bah, là, ah oui, là, il y en a 4, donc c'est encore plus rare. D'accord. C'est encore plus rare. Merci pour cette astuce, c'est vraiment une bonne astuce. Là, il y a 3 coins, et là, il y en a 4, donc elle est plus rare. Celle-là, il y en a que 2, et les ronds, il y en a pas. Hop! Donc ça, c'est le petit deck de base. Et maintenant, on va s'ouvrir un petit booster. On y va? Ou alors d'abord on ouvre l'autre et puis on ouvrira les deux boosters après? Non, allons-y, hein. Ouvrons le booster. Alors, premier booster. Premier booster. J'ai jamais ouvert de booster Lorcana, hein. C'est officiellement mon premier booster Lorcana. Est-ce que ça va me porter chance? Est-ce que pas? C'est la bonne surprise. En tout cas, la caméra est... Waouh! Elle est toute émoustille. Alors, merci Adril pour ton follow, merci beaucoup. On commence avec une première commune, très mauvais caractère. On a Maléfique, donc on voit que c'est exactement la même. Coucou Merlin Enchanteur. C'est exactement la même que celle qu'on a vue juste avant, quoi. Ici, on a la fée Clochette. Très belle. Là, on est sur les communes. Oh, la fleur aux pétales d'or. Dingo, incroyable. Capitaine Crochet, qui est magnifique aussi, hein. Absolument magnifique. Là, on va rentrer dans une Unco. Cendrillon en Unco. Très chouette. Simba en Unco. Oh là 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 là! Ouvrir Simba, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. J'ai cru 17h mince. Non, mais t'inquiète, t'inquiète pas. Encore une Unco avec droite au but. Et si je dis pas de bêtises, maintenant, ça va être les rares. Donc on a une rare, voilà. Juste à temps. On a une rare. On a... Ah! Une super rare. Mickey. Eh ben voilà. Un petit Mickey. Et maintenant, on va avoir la brillante. C'est une commune, malheureusement. C'est une commune. Oh! Et c'est le génie de la lampe en commune. Tac. Et derrière, on a un petit morceau de puzzle. Un petit morceau de puzzle. Le génie. Le génie en foil. Très belle carte. Très très belle carte. En vert, du coup. Elles sont belles. Elles sont très très belles. Ouais. Ça fait bien plaisir. Je vais les remettre. Tchouk tchouk tchouk. Elles sont jolies, hein. Simba, quelle incroyable carte. Quelle incroyable carte. Voilà. Premier booster. Et un premier booster, pas ouf. Pas ouf pour moi, mais ça va. Ça aurait pu être bien pire. Ça aurait pu être bien pire, j'aurais pu... Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau de la rareté des cartes, on a... on peut avoir, donc... Au minimum, on a une rare. Donc si on n'a pas de chance, on a 2 rares et une commune foil. Ça, c'est vraiment les boosters les moins intéressants. Et si on a beaucoup de chance, on a 3 légendaires. Tac, je vais le remettre dedans, tout propre. Et on va ouvrir le deuxième. Ouais, c'est un jeu un petit peu... en fait, c'est Disney. Disney qui se lance dans le jeu de cartes à collectionner. Et là, on est sur un jeu typique à la Magic, Pokémon, etc. Sauf qu'on est sur un jeu qui est vachement plus accessible, beaucoup moins compliqué à appréhender, quoi. Donc, je vais tenter de remettre ça là-dedans, paf, proprement. Comme ça, touc. Est-ce que je le mets à l'endroit
Bah non, pas du tout. Je le mets pas du tout à l'endroit. C'est pour ça que je n'y arriverai pas. Et oui. Et oui, et oui. Je ne sais pas. Bon, en tout cas, très joli. C'est très joli ce qu'ils font. Je suis assez surpris de la, du style. En tout cas, les cartes sont vraiment belles. On va ouvrir le deuxième. En termes de nombre de cartes, ça se joue à 2, 3, 4, 18 si on veut. Ouais, ça se joue à autant qu'on veut, ouais. Ça se joue à autant qu'on veut, mais ils préconisent quand même de jouer à 3, 4 maximum, quoi. Le mieux, ça va être le format à 2. Après, rien ne vous interdit de jouer jusqu'à 100 personnes. Mais je pense que ça va être long d'attendre votre tour de jeu, quoi. En termes de nombre de cartes, bah là, on est sur des decks de 60 cartes. Ça, c'est des decks de 60 cartes, du coup. Hop, on ouvre le deuxième deck. Donc ça se présente exactement pareil. On a un booster, on a donc tout ce qu'il faut. Tac, tac, tac. Allons-y, ouvrons ça. Alors, si j'arrive à l'ouvrir, bien sûr. Bon, déjà, c'est chouette, on a sur des... Les boosters sont pas en papier, hein. Les boosters sont comme les boosters Pokémon. Par contre, ça, c'est en papier. Donc ça, c'est chouette. En termes de nombre de cartes, au total, il y a 204 cartes. Il y a 204 cartes, et toutes les cartes existent en foil et en non-foil. Donc, vous pouvez avoir 208 cartes si vous êtes un énorme collectionneur. Quelle impression as-tu sur le gameplay? J'adore les jeux de deck building et monsieur est fan de Magic. Pour l'instant, la méta, elle est très faible parce que c'est un début de jeu, donc on n'a pas des pouvoirs qui sont trop compliqués. Les pouvoirs sont assez simples. Ça se joue assez vite, il faut compter 15 minutes, 20 minutes une partie. Donc ça va très très vite. Ça, c'est chouette. Le fait que ça aille très vite, c'est cool. Par contre, pour l'instant, ça veut se développer, quoi. Merci beaucoup, Adril, pour ton abonnement. Merci beaucoup. Merci, bienvenue. Merci pour ton Prime. Et donc, du coup, oui, c'est un jeu qui se veut se développer au fur et à mesure. Et je vais vous le montrer après avec le kit tournoi. C'est pour ça qu'il parle de ligue et pas de tournoi. Vous allez voir que pour gagner la ligue, il suffit pas d'avoir un bon deck. Il suffit d'être super impliqué dans le jeu. Voilà. Et tous les 3 mois, il y aura un set. Et tous les 3 mois, il y aura un kit de tournoi correspondant. Voilà, pour la collection, genre première collection, 250 cartes à trouver dans les boosters. Ouais, il y a 204 cartes à trouver dans les boosters. Ah, le porte-monnaie. Bon, avec un bébé dans les pads, 20 minutes, c'est bien. Ouais, 20 minutes, c'est vraiment bien. 20 minutes la partie, c'est vraiment chouette. Donc ici, on a Aladdin. Voilà, on a 2 petits Aladdin. On a la petite Cruella. Et on a l'autre Aladdin. Mais bon, les foils sont cool, hein. Les foils sont cool. Donc Cruella est rare, tandis qu'Aladdin est un peu plus rare que Cruella. Le foil de la lame, je sais pas si vous captez, qui est sensiblement différent. Tandis que Cruella, elle a des espèces de reflets. C'est cool, hein. Et ces cartes-là, vous pouvez les avoir dans les boosters, hein. Vous pouvez avoir une Cruella d'enfer foil dans un booster sans problème. Vous pouvez avoir le duc de Wesselton dans un booster. En fait, toutes les cartes que vous retrouvez dans les starters sont dans les boosters. Donc, donc voilà, toutes ces cartes-là existent dans les boosters. Voilà, elles sont assez chouettes. Jago, incroyable. Elles sont vraiment chouettes. Coucou le petit caribou. Voilà, Chapelier Fou qui est incroyable, hein. Les illustrations sont vraiment vraiment réussies, hein. Vraiment, c'est assez beau. Tu vas nous sortir un Simba Foil prochain paquet. Peut-être, j'aimerais bien. Si j'ouvre un Simba Foil, je suis fou. Un petit Mickey Mouse de Steamboat Willie. Peter Pan. Voilà. N'écoute que moi. La petite chanson. La ruée. Oh, ça me donne envie de pleurer. C'est la ruée du Roi Lion. Voler aux riches. Voilà, la petite action de Robin des Bois. Trahison brutale. Ah là là, quelle horreur! Quelle horreur d'avoir mis cette carte dans le jeu. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que cette carte horrible? Un Peter Pan, un Merlin Foil. Bah ouais, ouais. La cimetière volée. Le bon vieil Aladdin, regardez. Ce bon vieil Aladdin. Petit capitaine. Donald. C'est quand même cool de faire combattre Donald contre Cruella d'Enfer, hein. Je peux vous le dire, hein. Ouais, le traumatisme total, la chute. Le fou. Pongo. Voilà, on a plusieurs Pongo.
Réponse. Et c'est cool parce que ils mettent du commune, du incommune, du rare dedans, donc c'est assez chouette. Ce bon vieux Scar. Ce bon vieux Scar. Et Scar, Scar sous acide. Hein. Ardent. Hein. Le sergent Tibbs. Un petit Stitch. Un petit feu du dragon. Il a un sabre! Scar est fou. Ouais, Scar est assez incroyable. Bouclier de la vertu. Ouais, le Scar est vraiment chouette. En foil, on l'avait vu en foil. Elle est assez belle en foil. Assez belle. Et là, on est... Donc si je dis pas de bêtises, les couleurs, c'est émeraude et rubis, du coup. Qui sont deux très bonnes versions de Pokémon, hein, si jamais, sur Game Boy. Tac. Et maintenant, on va ouvrir le petit booster. Ah, le petit booster. Ils sont beaux, hein, les boosters. Ils sont vraiment beaux. L'aventure vous attend avec les cartes de ce booster. Vous allez agrandir votre collection et donner plus de puissance à votre deck Lorcana. Hop, allons-y. En tout cas, ils s'ouvrent très bien, hein, les boosters. Hein. C'est des belles ouvertures. Deux decks plus un display pour moi de préco. Mon âme à Hadès est vendue. Bah, en vrai, ouais. Dans un display, du coup, il y a 26 boosters, si je dis pas de bêtises. T'as de quoi faire hein, avec 26 boosters. Stitch, qu'on avait déjà vu. Archimède! Archimède de Merlin l'Enchanteur. 24, ok. La date de sortie. Alors, le jeu sort vendredi dans la boutique. À Strasbourg et dans toutes les boutiques spécialisées. Vous aurez la possibilité d'acheter le jeu. Donc, on le disait avant, Fnac et Cultura également. Vous aurez le jeu qui sortira en avant-première vendredi. Et ensuite, la sortie officielle, c'est le 1er septembre. Ruée. Ah non! Pas la ruée. Non, 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 non. Travail d'équipe. Voilà. Très chouette. Ce bon vieux Gaston. Ce vilain Gaston, je dirais. Allumer les mèches. Là, on a les Unco. Avec Attiser les flammes. Toutes les cartes ont un design assez incroyable de la commune jusqu'à la rare. Ben ouais. Et ils ont voulu... En fait, ce qui est assez dingue, c'est qu'on capte pas. Si je vous cachais le symbole, on saurait pas si elles sont rares ou pas rares, quoi. Il vous reste du stock à Strasbourg. Oui, la sortie, ça sera en boutique à Strasbourg, oui. Sur notre site, on a tout vendu, mais il y aura peut-être du restock. N'hésitez pas à rester aux aguets sur notre site, mais en tout cas, si vous êtes de Strasbourg, vous pourrez en commander. Anna, le chapelier fou qu'on a vu tout à l'heure. J'y vais cash vendredi matin alors. Ah, on ouvre. Du coup, la première rare, un petit Yago. Alors, est-ce qu'on va avoir une deuxième rare et du coup pas de chance? Oh, on a une légendaire. On a une légendaire. Les amis, ceci est une légendaire. Ceci est une légendaire. Attention. Ça, c'est de la chance. Première règle de la méchanceté, si tu dois devenir diabolique, fais-le avec style. C'est qui ça? Ah, c'est Ursula! On a chopé Ursula en légendaire! Incroyable! Et ben voilà, boum! Une grosse légendaire qui tombe. Ça, c'est la classe! Et ben je suis très content d'ouvrir ma première légendaire avec vous. Peut-être qu'il y en a une deuxième derrière en foil. Je n'y crois pas une seconde. Donc je rappelle que la foil qu'il y a derrière, ça peut être n'importe quelle carte. Il y a 204 cartes en jeu. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être vraiment n'importe quoi. Avec de la chance, on a une deuxième légendaire. Je n'y crois pas trop, mais on va voir. Oh! C'est une incommune. C'est pas mal. Tout à l'heure, on avait eu une commune en foil. Oh, on a Anna! Trop chouette ça! Trop trop cool! On a toujours un autre morceau de puzzle. Hein. Un autre morceau de puzzle. Trop bien! Elle est magnifique. Elle est vraiment magnifique. Et la petite carte derrière, c'est pour... voilà. Eh ben,
On a fait double Anna dans le pack, ouais. Tac. On a eu les deux versions de Anna. En foil et non foil. C'est fou ça. C'est vraiment fou. Mais incroyable cette Ursula. Incroyable. Regardez comme elle est belle. C'est la première légendaire. Oh là là. J'ai un petit quelque chose. Je vais pas vous montrer. Je vais pas vous le cacher, pardon. Je vais pas vous montrer ce lapsus. Je vais pas vous le cacher. Ça me fait un petit quelque chose. Hein. Aïe aïe aïe. Ça, c'est une belle petite ouverture. Hein. Je pense vraiment que le jeu va cartonner. Eh ben, je ne sais pas. Je suis curieux de voir comment ça va évoluer, mais en tout cas, c'est bien parti. C'est bien parti avec des belles cartes comme ça. Je vais retrier les cartes quand même, tic tac touc. Voilà, on avait ce petit loulou qui était juste ici. Non, elles sont chouettes, hein. Elles sont vraiment chouettes. Les cartes sont vraiment jolies. Hein. Allumer les mèches, très forte cette carte. Infliger 2 dommages à quelqu'un, c'est très très fort. Et que ça reprenne aussi les images du film, c'est vraiment cool. Hein. Bah là, oui, les stocks sont déjà écoulés. Hein. C'est parti à une vitesse grand V. On va probablement en ravoir sur notre site, en boutique. Donc ça sort vendredi en boutique, donc là... Mais à mon avis, oui, en boutique, ça va vite disparaître. Va falloir être rapide, je pense. Mais c'est pour ça que là, ce live est dédié plutôt aux ligues. Je vais vous montrer un petit peu à quoi ressemblent les ligues. Tac, je vais remettre ça là. Je vais ranger ce petit paquet. Les ligues, hop, je vous montre le petit... Merci Simos pour ton follow, merci beaucoup. Regardez comme c'est beau. Regardez ce beau kit de tournoi. Là, de toute beauté. Pendant que je range cet incroyable deck. Tac. C'est une petite boîte, du coup. Toutes les 12 semaines, donc c'est-à-dire à chaque sortie de nouvelle extension, eh bien il y aura un nouveau kit de tournoi avec des lots à gagner exclusives au tournoi. Et je dis tournoi depuis tout à l'heure, mais ce n'est pas vraiment un tournoi. C'est un mode ligue, ça s'appelle. Alors je vais vous montrer. Il y aura l'Orcana et SN, bien sûr, il y aura l'Orcana et SN, oui. Ça c'est sûr. On a aussi une grosse carte qui ne sert à rien, mais... non, c'est les règles... C'est les petites règles du mode tournoi. Je le disais juste avant. Hop, pour ceux qui nous rejoignent, on a aussi cette carte promo. Donc toutes les cartes promo, je le disais, elles seront en anglais. Au départ, toutes les cartes promo seront en anglais et je crois c'est à partir du 3e bloc, ça sera en français. Voilà, au début, les cartes seront exclusivement en anglais. C'est un peu dommage que ça soit pas en français, mais voilà quoi. Voilà le kit tournoi. Voilà, ça se présente comme ceci. Voilà. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve dans ce magnifique kit de tournoi? Alors, on a, dans un premier temps, les règles de tournoi, comment fonctionnent les tournois, avec les différents loots qu'on peut avoir en tournoi. Le kit du tournoi, du coup, ça va être différentes récompenses donc, qui sont dedans. Hein. Voilà, donc là, globalement, voilà à quoi ressemblent toutes les récompenses. On va revenir en détail juste après. Et en fait, ça va se passer en round où le but de la ligue, c'est que ça soit fun. Comme je vous le disais, l'Orcana, pour le moment, il a un metagame qui est assez faible, en fait, pour le compétitif. Du coup, les premiers tournois ne seront pas vraiment des tournois, ce sera des ligues. Les ligues, ça vise juste à créer une communauté autour du jeu. Et c'est pour ça qu'on va voir que dans le mode ligue, on aura la possibilité de gagner des points, pas seulement en jouant. On aura la possibilité de gagner des points différemment. Ça durera 4 semaines. Un round dure 4 semaines. 3 semaines, pardon. 3 ou 4 semaines. Non, 4 semaines, voilà. Je vous montre, donc ça se présente comme ceci. Hop. Et on va avoir un petit tableau. Hop, voilà. Donc ça se présente comme ça. Donc on a un tableau, comme ceci. Et ici, on va noter chaque participant et participante. À côté de chaque participant et participante, on va pouvoir coller des petits autocollants, maximum 10 par semaine. Voilà. Et à la fin du tour, eh bien, la personne qui aura gagné le plus d'autocollants va gagner des récompenses. Voilà.
Chaque saison dure 12 semaines. Voilà, donc c'est vraiment... ouais, c'est bien ça, c'est 3 fois 4... 3 fois 3 rounds de 4 semaines. Les autocollants qu'on va coller sur ces petits... hop, les ligues, c'est uniquement en boutique, effectivement. Les ligues, c'est uniquement en boutique. Tac. Les petits autocollants, ils sont juste ici. Donc on voit qu'il y en a plusieurs, hein, parce que, ben voilà, en fonction de... Voilà, il y en a plusieurs pour faire les différents rounds. Ben, il y en a 3, hein, voilà, 3 x 4, 12. Merci Mathieu pour ton follow, merci beaucoup. Donc il y a 3 fois 4. Hop, et ça c'est des petits autocollants. C'est les petits autocollants qu'on va pouvoir coller sur votre fiche dès que vous réussissez des petits accomplissements. Voilà, donc on en a plein, hein. Il y a tout ça d'autocollants. Donc il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Merci Pekan pour ton follow, merci beaucoup. Du coup, ce qui vous intéresse, c'est comment on gagne ces points. Parce que les points que vous cumulez vous permettront de gagner les lots juste ici. Alors, les points à gagner. Merci Frag pour ton follow, merci beaucoup. Hop, on a ici une petite liste de choses pour gagner des points. Officiellement, voici ce qui est présenté. On va pouvoir gagner 1 point si on s'inscrit à la ligue. À chaque fois qu'on gagnera un match, on gagnera 2 points. À chaque fois qu'on perd un match, on gagne 1 point. Donc même si vous perdez, jouer un match vous donne 1 point. Si on apprend à quelqu'un à jouer à l'Orcana dans le magasin, donc si par exemple on est dans le magasin, on est en train de jouer, il y a quelqu'un qui est curieux, on fait « Ah bah attends, je vais t'apprendre le jeu », on gagne 2 points. Si on amène quelqu'un à jouer dans la ligue, en disant on fait du parrainage, « Ah bah viens faire un tournoi d'Orcana avec moi », on gagne 1 point. Et ensuite, donc ça c'est les trucs de base. Et ensuite on va pouvoir gagner des points avec des trucs un petit peu loufoques. Par exemple, donc ça c'est des suggestions, mais chaque boutique est libre de faire ce qu'elle veut pour faire gagner des points. Donc ça peut être des conditions différentes. Je rappelle que c'est 10 points maximum par semaine. Et à la fin, les meilleurs remporteront des cadeaux. Sachant que pour tous les participants, il y aura à chaque fois des cartes promo, et c'est seulement pour les meilleurs qu'il y aura des badges collector à gagner. Mais sinon, tout le monde, tous les participantes et participants remporteront des cartes. Quelles sont les petites missions à faire pour gagner des points? Donc en plus de tout ce que je dis, il y a par exemple porter quelque chose faisant référence à un personnage Disney. Hop, ça fait gagner des points. Vous venez déguiser en Mickey, vous gagnez des points. Jouer un deck à thème. Tu joues un deck avec 3 Mickey dans ton deck. Boum, tu gagnes des points. Double programme, inclure des cartes de seulement 2 films. Boum, tu peux gagner des points. Tu peux gagner des points si t'as 2 cartes fée clochette dans ton jeu. Tu peux gagner des points si t'as un héros et une carte méchant en jeu. Son Némésis. Tu vas avoir plein de conditions différentes. Voilà, avoir 3 mages différents en jeu, etc. etc. Donc il y a plein de manières de gagner des points. Et c'est pour ça que je vous disais que c'est une version ligue, c'est pas une version tournoi, c'est version détente en fait. Le but de la ligue, c'est que ça soit rigolo. Voilà, c'est que ça soit rigolo pour le moment. Je regrette de ne plus être étudiante, j'aurais eu plus de temps. Ouais. Donc ça, c'est les règles de base de l'Orcana, avec les différentes récompenses à gagner. Et c'est ça, en fait, qui est intéressant, c'est que dans un premier temps, comme ils savent que le jeu, il n'a pas un potentiel compétitif élevé, eh ben, on va d'abord faire des tournois un peu plus rigolos. Dans les tournois, qu'est-ce qu'on peut gagner? Eh bien, on peut gagner, par exemple, ces fantastiques compteurs. Hop. Donc ça, les compteurs, c'est des récompenses de fin de saison, je crois. Donc c'est parmi les récompenses les plus stylées. Donc ça permet de compter nos petits points. Hop, jusqu'à 20. Et à 20, on gagne. Donc c'est assez pratique, hein. Ça permet de changer de ce qu'on a vu juste avant, hein. Voilà. Les compteurs, voilà, une vraie raison de se battre. Donc voilà, les petits compteurs l'Orcana. Ensuite, on va avoir les cartes. Donc les cartes, c'est pour tout le monde. Ouais, c'est en carton. C'est en carton. C'est 100% en carton. Ensuite, on va avoir les cartes. Les cartes, c'est un peu spécial parce que elles ont une icône promo. C'est-à-dire qu'en fait, juste ici, vous avez... Ouais, elles sont toutes foil, hein. Elles sont vraiment toutes foil. Et ça, c'est des cartes qui seront distribuées à chaque participant.
Donc ça, c'est assez cool. C'est assez cool. Si vous participez au jeu, vous aurez une carte. Voilà. Donc déjà, rien que de participer à un tournoi, ça te permet d'avoir une carte spéciale. Et comme on le voit, les cartes sont uniquement en anglais. On voit, hein, c'est en anglais. Et ces cartes-là, donc on voit, hein, c'est promo anglais. Donc elles sont vraiment estampillées promo, hein. C'est vraiment estampillé promo anglais et il y a vraiment le logo promo, hein. Donc ça c'est assez unique. Et sachant que dans les boosters, vous pouvez avoir AA en foil, hein, c'est absolument possible. Sauf qu'ici, c'est une version promo, quoi. Mais c'est la même, hein, si je dis pas de bêtises. On pourrait vérifier, mais je crois que c'est la même. Voilà. Donc ça, c'est la carte promo d'une semaine. On voit que à chaque semaine, il y aura une carte différente. Donc après, libre à chacun de le faire dans l'ordre qu'il veut, hein. Chaque boutique est libre de le faire dans le sens qu'il veut. Là, ça peut être AA, puis Isma, puis Mickey, c'est vraiment comme on le sent, quoi. Ici, on a la deuxième carte promotionnelle. Voilà. Donc elle, c'est la 10e. Alors ce qui est rigolo, c'est que celle d'avant, c'était la 9, ça c'est la 10, et Mickey, c'est la 8. Donc ça voudrait dire qu'il y a déjà eu 7 promos, quoi. Ouais, alors, on voit que c'est exactement la même carte que celle qu'on a vue dans le paquet juste avant. La seule différence, c'est qu'elle a le petit picto, juste ici, qui est le picto promo. Donc cette carte promo, vous pourrez la gagner en tournoi, si vous participez à un tournoi. Enfin, à une ligue, pardon. J'arrête pas de dire tournoi, mais c'est une ligue. Voilà. L'adversaire, tu lui sors le compteur de points, il abandonne direct. Et ensuite, la dernière carte promo, pour la saison 1, c'est Mickey Mouse. Voilà. Détective héros Dreamborn. Et qui est magnifique. Vraiment, elle est vraiment très très belle. Elle est vraiment trop trop belle. Les Mickey sont très belles. Je sais pas si on voit bien, mais il a son petit rouage qui brille plus que le reste de la carte. C'est vraiment trop trop beau, quoi. Voilà, donc là, je vais vous mettre les trois cartes promo qu'on pourra avoir. Voilà. Donc ça sera les 3 cartes promo qui seront possibles de gagner, de gagner lors de la première saison. Donc la première saison commencera septembre, octobre, novembre. Donc c'est le bloc 1. Et ensuite, la ligue, la saison 1 de la ligue se terminera à ce moment-là, au mois de décembre. Et il y aura la nouvelle série de cartes qui sortiront. Donc là, la première série s'appelle First Chapter. Donc c'est ce qu'on a vu juste avant, hein, juste ici. Donc premier chapitre. Premier chapitre, c'est la première édition. Et le deuxième ne s'appellera pas deuxième chapitre. Ça nous a été confirmé. Ça s'appellera pas deuxième chapitre, mais je pense qu'il aura un autre nom qui n'a peut-être pas été encore décidé, ou j'imagine qu'il a déjà été décidé, et j'imagine que les cartes sont peut-être même déjà imprimées. Voilà. Donc ça, pour l'Orcana. Et pour les meilleurs, il y aura des badges à gagner. Il y aura dans un premier temps, lors de la première saison, le badge Ariel. Ils sont d'une qualité de ouf. Alors celui-là, hop, voilà, je vous zoome bien. Assez chouette. Voilà. Il y a un petit revêtement pour pas qu'il s'abîme. Ça, c'est pour les winners. Et ça, c'est un peu cool, hein. Quand tu gagnes, après, tu l'affiches comme ça sur ta petite veste. Voilà. À quoi ça ressemble. C'est assez beau, hein. C'est des beaux objets, hein. Ça, c'est cool parce que c'est multilingue. Ça marche dans toutes les langues. Voilà, la petite Ariel et Polochon. Donc ça, c'est uniquement pour les meilleurs. Ce qui est chouette aussi, c'est que les cartes promo sont distribuées à toutes les personnes qui jouent. Et c'est moins frustrant, je trouve, parce que généralement, on se bat et ça me fait monter la cote des cartes. Et ça, c'est un peu dommage, je trouve. Là, ce qui est cool, c'est que les cartes promo, ben, tout le monde les a. C'est pas les meilleurs qui les ont, c'est tout le monde. Il y a juste les pins qui seront un petit peu plus exclusifs, quoi. Donc là, on avait Ariel et Polochon. Il y en a que 8, hein. Il y en a que 8, donc il va falloir se battre pour les avoir. Et c'est pendant 4 semaines. Donc c'est au terme des 4 semaines.
Ouais, ouais, c'est assez équitable. On a le deuxième pins au même format. Hop. Celui-là, c'est Scar. On l'a vu avant. Il est vraiment beau. Hein. Scar est vraiment beau. Si j'arrive à ouvrir ce paquet. Je fais durer suspense. Qu'est-ce qui se passe? Hop, voilà, c'est bon. Hop. Donc là, on a le petit Scar. Voilà. J'aime bien toujours après le petit en haut. Il y a toujours le petit macaron qui est très joli. Il est très beau ce Scar. Il est vraiment très très beau. Hein. Il est vraiment magnifique. Toujours à double attache. Voilà. Petit pins à double attache, c'est joli. Hein. C'est vraiment réussi. Ils ont réussi leur coup, les loulous. Hein. C'est un très très beau, très très bel objet. Sacré pins. Et c'est fou parce que, est-ce que les pins, ça vous fait encore kiffer? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui... Enfin, c'était très en vogue dans les années 90. Je suis curieux de savoir si avoir un petit pins... En fait, moi, ce que je trouve chouette dans un pins, c'est... T'as gagné la première ligue, et ça fait très Pokémon, en fait. J'ai un badge. J'ai mon premier badge d'arène, j'ai mon deuxième badge d'arène. Les gens qui afficheront fièrement tous leurs badges côte à côte sur leur veste ou sur un sac, c'est quand même fou. Hein. C'est toujours sympa à collectionner les pins. Ouais, moi j'aime beaucoup. Hein. Bah, dans Pokémon, on gagne aussi des pins. Dans les boîtes aussi, des fois il y a des pins. Donc sur un blazer, ça fait joli. Ouais. Voilà, mon sac à dos est rempli de pins des endroits que j'ai visités. Et bah là, tu auras un sac à dos rempli de tournois de l'Orcana que t'as gagné. De ligue, voilà. Mais voilà, donc très beau beat, très beau pins. Et le dernier, c'est mon préféré, je vais pas vous le cacher. Je le trouve assez fou. Donc je vous ai dit, à chaque tournoi, du coup, on a des cartes pour tout le monde et un pins pour le gagnant. Des cartes pour tout le monde, un pins pour le gagnant. Des cartes pour tout le monde, un pins pour le gagnant. Et les petits compteurs, ça sera vraiment le truc un peu bonus, quoi. Et je vais vous montrer le dernier pins que je trouve trop beau. Je le trouve vraiment, vraiment joli. Celui-là, j'avoue, je vais peut-être me battre pour en gagner un. Hop là. Celui-là. Alors celui-là, si je dis pas de bêtises, il y en a un peu plus. Il y en a un peu plus que les autres. Il y en a 8. Si je dis pas de bêtises, ouais, c'est ça. Bon, il y a 6 pins Scar, donc c'est les 6 meilleurs qui gagneront Scar. Les 6 meilleurs qui gagneront Ariel. Et là, c'est les 8. Voilà. Ça, c'est des récompenses de saison. C'est des récompenses de saison, donc comme les compteurs de l'or. C'est des récompenses de saison. C'est assez cool. Il est vraiment magnifique. Ce pins est incroyable. Je vous le mets un peu plus près. Voilà. C'est vraiment beau. Merci Katatatsumori pour ton follow, merci beaucoup. Et on voit derrière un Trading Card Game by Ravensburger Disney. Ouais, il est magnifique. Les chèques, ça s'utilise sur notre site dans le compartiment chèques. Dans ton compte perso. Oh, il est vraiment beau. Hein. En fait, le bleu, il a plusieurs nuances de bleu. Vous le voyez peut-être pas bien à l'écran. Moi, si, je pense que ça se voit quand même. Mais il a des nuées de bleu, en fait. On est d'accord que c'est la classe, ça, ou pas? Ça, là, regarde. Hop, juste ici. Juste ici, ça le ferait. Ça le ferait grave. Donc voilà ce qu'on trouve dans les kits de tournoi. Kit de tournoi Lorcana. Donc c'est vraiment assez joli. Et du coup, c'est des kits. Donc comme je vous l'ai dit, il y a 8 pins Ariel, 8 pins Scar, 6 compteurs de l'or, 8 pins Lorcana. Et après, il y a 24 cartes de chaque. Donc, et de toute façon, sur une feuille de ligue, ce qu'on a montré juste avant, il n'y a que 24 places. Donc, c'est les 24 premiers qui seront inscrits à la ligue. Tac. Voilà, je réouvre pour vous montrer. Donc, on voit vraiment... Voilà, la place est limitée sur la ligue. Donc, et ça sera affiché dans la boutique. Donc, ça, c'est un peu rigolo aussi, parce que l'affiche,
elle est dans la boutique. Donc vous avez votre petit nom avec votre compteur de score dans la boutique. Et tous ceux qui passent, ils verront en fait votre score. Donc c'est un peu rigolo. Et tac, on va coller les petits autocollants. Voilà, donc les petits autocollants juste ici. On va les coller comme ça. Et on voit que c'est limité à 10. Hein. Donc si vous êtes très balèze, que vous jouez sur les 4 semaines, les 4 tournois, et que vous arrivez à accumuler 10 autocollants, bon bah automatiquement vous êtes sûr de remporter la ligue, quoi. Donc quand tu remportes la ligue, tu remportes un petit pins. Et il y a, j'imagine, 24 places disponibles pour pouvoir jouer, quoi. C'est limite frustrant, hein, 24 places. Après, si ce genre de tournoi fonctionne, bien évidemment qu'on aura plusieurs kits de tournoi. Là, on a un kit de tournoi, parce qu'on considère qu'on aura probablement, enfin peut-être 24 personnes ou moins, sachant que si au tournoi, il y a moins de 24 personnes, les récompenses sont redistribuées. C'est-à-dire que à la fin de la ligue, si par exemple, je sais pas, il y avait 10 participants et participantes, et bah du coup, on va garder les cartes pour pouvoir les redistribuer lors de d'autres tournois. Donc ça c'est notre philosophie à chaque fois de se dire, bah voilà, s'il n'y avait pas les 24 participants, eh ben, on fera en sorte de les faire gagner d'une autre manière lors d'un autre tournoi. Et autre chose aussi, c'est s'il y a plus que 24 personnes, eh ben on aura plusieurs kits de tournoi, tout simplement. Go faire des ligues à foison. Ouais, le pins au-dessus des deux autres. Ouais, je trouve, hein, clairement. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à suivre un petit peu notre compte Facebook, etc. Pour voir tous les événements qu'il y aura autour de l'Orcana. Donc n'hésitez pas, quoi. N'hésitez pas. Et du coup, lors des tournois, venez déguiser. Venez déguiser. Je sais pas encore quelles seront les différentes actions qu'on va créer pour faire gagner des points, mais il y a moyen de faire des trucs très rigolos. Par exemple, si vous chantez la chanson d'une carte. On l'a vu avant. Si par exemple vous vous dites, allez hop, je vais jouer une carte et je vais la chanter, je vais ressortir une carte. Je vais regarder. Je vais ressortir le deck Mickey, avec les cartes Mickey. Hop. Il est un peu beau, c'est un peu joli quand même. Hop, voilà. Je sais pas s'il y avait une carte avec un chant. Voilà, c'est la fête, voilà. Vous chantez, c'est la fête de La Belle et la Bête. Bim, vous gagnez un point. Donc ça va être... ça va être... Mais vous imaginez... vous imaginez en mode tournoi, vous allez avoir les gens qui vont chanter pendant le tournoi, qui vont venir déguisés avec des oreilles de Mickey, etc. C'est quand même... Regardez, Hakuna Matata, voilà. Imaginez. Je fais OK. Pour 4, je joue la carte Hakuna Matata. Hakuna Matata. Mais quel chant fantastique. Hakuna Matata. Ah, mais franchement, ça va faire une ambiance complètement zinzin. Karaoké casserole. Non, mais t'imagines s'il y a plusieurs personnes qui jouent Hakuna Matata en même temps. Je joue Hakuna Matata. Je joue Hakuna Matata. Je joue Hakuna Matata. L'écho des enfers avec toutes les personnes qui... Mais ça se veut rigolo, quoi. Ça se veut rigolo. Là, on en a d'autres, voilà, partir là-bas. C'est trop chouette, quoi. C'est vraiment trop chouette. Ça se veut fun. Ça se veut fun. Mais oui, en canon, en duo, ça pourrait être top. Ça se veut fun. Hein. L'Orcana se veut fun. L'idée, c'est de proposer surtout aussi des tournois qui sont accessibles pour les enfants. Pour que les enfants puissent jouer aussi lors des tournois. Et surtout parce que le mode tournoi, ça peut faire peur. Il y a beaucoup de gens qui ont peur, en fait, du mot tournoi. Quand on fait un tournoi, c'est engageant, ça va être dur, il faut connaître toutes les règles, il faut créer un deck aux petits oignons, etc. Non, là la volonté de l'Orcana, c'était de proposer un jeu où c'est pas grave si ton deck est pas très bon parce que tu gagnes quand même un point pour avoir joué. Donc ça, je trouve ça assez chouette, quoi. Voilà, sur l'Orcana. Mais c'est des vraies belles cartes, hein. C'est des vraies belles cartes. Au niveau des foils, il y a eu un travail qui a été fait, surtout sur les niveaux de foils, en fait. Voilà. J'ai peur sur certaines cartes que ça soit moins lisible. Par exemple, le 4, là, quand c'est pas sous la lumière, on le voit beaucoup moins. On le voit beaucoup moins, et là, le 4 ici, on le voit beaucoup moins. Quand on joue une carte et qu'elle n'est pas sous la lumière, on est plutôt sombre. Là, vous avez une idée de ce que ça rend.
comparé à une carte normale, on voit quand même que c'est beaucoup plus lisible quand elles sont pas foil que quand elles sont foil. Voilà. Est-ce que ça va poser des soucis? Je ne sais pas. On verra bien, quoi. La ligue, c'est le mieux pour faire fuir les gros tryharders. Bah, c'est ça. C'est ça. L'idée de la ligue. Et en fait, après, je pense qu'il y aura les deux. Il y aura la ligue qui vous permet de découvrir le jeu et de le faire découvrir aux plus jeunes. Et il y aura le mode tournoi. Le tournoi, ce sera pour les gens qui veulent un peu le tryhard, qui veulent créer des decks et un petit peu optimiser pour que pour montrer un petit peu leur skill dans le monde du jeu, quoi. Voilà. Mais c'est vrai que je trouve ça beaucoup plus lisible quand elles sont pas foil. Je sais pas si ça vaut le coup de faire un deck full foil, quoi. Y a-t-il que les dessins animés ou les films comme Peter et Elliot, etc. Alors, il y a tous les dessins animés pour l'instant. Il n'y a pas les films. Il n'y a pas Marvel. Il n'y a pas Star Wars. Et il n'y a pas non plus les films d'animation Pixar. Voilà, pour l'instant, on est uniquement sur les dessins animés Disney, à proprement parler, mais pour l'instant, on n'a pas, par exemple, du Pirates des Caraïbes, on ne va pas avoir du Toy Story, on n'aura pas du Star Wars, on n'aura pas du Avengers. Pour l'instant, ça se limite uniquement à Disney. Je pense que ça se limitera toujours à Disney, hein. Je pense que ça ne changera pas, quoi. Ce qui me tresse à Magic, c'est ceux qui appellent l'arbitre quand on débute. Bah là, en l'occurrence, ça sera beaucoup plus chill, quoi. Parce que dans un match, quand tu gagnes un match, tu gagnes juste 2 autocollants au lieu d'un. Voilà, donc tu gagnes un autocollant de plus. C'est pas non plus folichon. Donc l'enjeu est plus simple en ligue. Star Wars, c'est l'année prochaine à FFFG qui sortira son TCG. D'accord. Ouais, donc bah Star Wars a déjà fait des jeux en tournoi, hein, avec des dés, etc. Donc voilà. Donc, et ça, donc dans un starter, je sais pas si je l'ai précisé, mais c'est tout ce qu'il faut pour jouer. Vous avez tout ce qu'il faut pour jouer. Et en plus du starter, du coup, effectivement, il y a le petit booster qui va avec. Le booster, ça rajoute 12 cartes supplémentaires. Vous avez à chaque fois une foil qui peut être de n'importe quelle rareté et 2 cartes rares minimum. Donc c'est plutôt chouette. En termes de contenu des boosters, c'est assez généreux quand on voit un Pokémon. Maintenant, Pokémon, il me semble qu'on a une rare, 2 reverse et ensuite commune, incommune. Les rivers peuvent être très rares, etc. Elles peuvent rares, très rares, ça peut être des gold, etc. ou des full art. Et une rare. Mais c'est vrai que là, on a forcément une brillante et on a forcément 2 cartes de niveau rare. Et on n'aura jamais plus qu'une brillante. En Pokémon, on peut, si on a de la chance, avoir 3 brillantes. Voilà. Donc là, voilà, c'est ça le dispatch des boosters. C'est rigolo qu'ils mettent pas au dos des boosters. Ah si, ils le mettent. Voilà, ils mettent ici. Chaque booster contient une carte brillante de rareté aléatoire. Hop, voilà, j'ai cassé ma caméra. Euh, on a 2 rares ou rareté supérieure, 3 inhabituelles et 6 communes. Voilà, au niveau de la répartition. Star Wars, pardon, ça va appeler l'arbitre, ça va donner des points de style à ton adversaire. Ouais, c'est ça. Non mais je sais pas, ça pourrait être drôle de créer ensemble comment gagner des points en mode ligue. Elle est incroyable cette carte. Elle est vraiment incroyable. Cette carte est vraiment incroyable. Il y a des très très belles cartes, hein. Il y a des très très belles cartes. Ce Jaffa, en fait je trouve qu'au niveau de la création des illustrations, on a des cartes qui sont très tout public. Elles sont un peu stylées pour adultes, mais ça reste les personnages pour enfants. Je trouve qu'ils ont un... Là, on est vraiment dans un truc un peu dessin animé. On avait la même, il me semble, là. Ah non, c'est Flotsam, voilà. Espion d'Ursula. On sent que il y a un travail un peu... pas sombre, mais un peu plus vénère, quoi. On est sur des decks un peu plus vénères. Voilà. Moi, je trouve ça assez cool, hein. Je trouve ça assez cool. Et on a ouvert, pour ceux qui nous rejoignent... Non mais regardez ce Rafiki. Non mais il est incroyable. Il est incroyable. Voilà. Et il a charge. Ce personnage peut défier le tour où il est joué. C'est quelque chose qu'il y a déjà dans Hearthstone, il me semble. Ça s'appelle aussi charge dans Hearthstone. Ou c'est... Non, c'est agressivité, je sais plus. Mais voilà. Après, pour ceux qui ne connaissent pas le principe du jeu, les cartes
elles ont de l'encre ou pas d'encre. Quand elle a de l'encre, tu peux la jouer face cachée sur ton plateau. Et quand tu la joues face cachée sur ton plateau, tu vas pouvoir l'incliner pour pouvoir jouer des cartes. Par exemple, celle-ci, Stitch, tu peux la jouer pour 1 et tu peux la poser en jeu. Ensuite, les cartes vont pouvoir attaquer. C'est pour ça qu'elles ont une valeur d'attaque et une valeur de défense. Stitch, il attaque à 2 et il peut résister à 2. Donc Stitch, s'il se bat contre, par exemple, cet incroyable Minnie, Minnie, elle tape à 2, donc elle va tuer Stitch. Par contre, elle va prendre 2 dégâts et elle va survivre, Minnie. Et les dégâts sont persistants. C'est-à-dire que si vous mettez 2 dégâts à Minnie, eh ben, il lui restera plus qu'un point de vie. Et la prochaine fois, vous pourrez... alors, ils disent que c'est pas tuer, mais je crois que c'est ils les font fuir, ou ils leur font peur, ou etc. Le but du jeu, ça sera de réussir à gagner suffisamment de points. Pour gagner des points, en fait, on va incliner nos personnages et ils nous donnent des points. C'est-à-dire que la carte, au lieu d'attaquer avec, on a la possibilité de l'incliner pour gagner des points. Et ça va dépendre de la carte. Par exemple, le Mickey qui est juste là, si tu l'inclines, tu gagnes 2 points. Elle tue pas, elle bannit du royaume, voilà, c'est ça, c'est Disney quand même. Donc voilà. Et c'est assez drôle de se dire que tu peux jouer un Cendrillon contre Jafar. Disons-le, c'est assez fou. Et on le voit, il y a des cartes rares. Hein. Là, dans le paquet, on a Hades. Hades, c'est une carte rare. Hein. Au niveau de... Ils sont sympas. Hein. Au niveau des raretés, on voit qu'il y a de la commune, mais il y a de la rare aussi. Donc c'est assez chouette. Assez chouette. Et dans l'autre paquet, je vais vous montrer une dernière fois l'autre paquet, on a ouvert quand même une légendaire. Et ça, c'est un peu stylé. Ça, c'est vraiment un peu stylé. Je vais ranger ça comme ça. Tac. L'autre paquet, donc, on a vu en premier. Ouais, c'est ça. En deuxième, pardon. Avec Ursula. Tac. Je vous remonte les cartes pour ceux qui nous rejoignent. Mais elles sont vraiment jolies. Hein. Donc ça, c'est le deck de base. Je vous remonte en close-up. Mais c'est vrai que je trouve ça vachement plus sombre. Hein. On arrive moins bien à lire... on arrive moins bien à lire les cartes quand elles sont foil. Hein. Voilà. Hop. Donc voilà. Ah, elles sont vraiment belles. Donc, et là, du coup, il y avait une rare aussi. Oui, elle est juste là. Pouf. Ah bah ouais, on a Yago. Yago, on l'a eu en foil en plus, il me semble. Ou on l'a eu une deuxième fois, je sais plus. Et donc, ça, je le répète, hein, toutes les cartes de ce deck-là, elles se trouvent dans les boosters. Et vice-versa. Hein. Donc, oh là là, elle me fait tellement de peine, cette carte. Mais les illustrations, elles sont assez dingues. Hein. Le Chapelier est incroyable aussi, ouais. Le Chapelier est incroyable. Non, non, elles sont... Et je trouve qu'il y a une... Ouais, un truc un peu... Pas glauque, mais un côté un peu plus adulte. Je trouve dans l'illustration. Je sais pas si vous êtes d'accord, mais je trouve ça un peu plus adulte. Même Aladdin, je le trouve vachement plus adulte, là. Il y a un... Il y a un design... Ouais, je sais pas. Je sais pas. Peut-être que c'est moi qui me fais une idée, mais... Ouais, je pense qu'il y a même le mood, même Donald, enfin je veux dire, l'ambiance dans laquelle ils l'ont mise, ouais, ça crée un truc assez particulier. La commune aussi belle que les autres, ça donne du charme au jeu. Bah c'est ça en fait. C'est ça qui est chouette, c'est que la réponse c'est une peu commune, Pongo c'est une commune, enfin, je sais plus, Peter Pan, voilà, là on a un Peter Pan qui est commune, qui est magnifique. Elle est magnifique. Et ça c'est une incommune. Une peu commune, voilà. Mais on a vraiment... Enfin, ouais, on n'arrive pas bien... Enfin, si je vous montre pas le bas des cartes, là, Scar, c'est une commune. Scar, c'est une commune, elle est incroyable. Là, Sergent Tibbs, ils ont gardé le style, je trouve. Et ça qui est fou, c'est qu'ils ont réussi à garder le style du dessin animé. On voit dans le traitement du trait. On n'est vraiment pas sur la même illustration. Non, franchement, c'est très très beau. Ce Stitch, c'est une rare aussi. Incroyable. Incroyable. Mais incroyable, incroyable. Voilà, donc ça, les cartes de base. Et je vous remonte parce qu'on a réussi tout à l'heure à looter une légendaire. On a réussi à looter une légendaire.
On avait eu Stitch. Merci Enchanteur pour ton abonnement, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Bah regarde Merlin. Merlin, du coup, il y avait des cartes Merlin l'Enchanteur. On les a vues tout à l'heure. Des petites cartes Merlin l'Enchanteur. Cette carte est très forte. Attiser les flammes. Voilà. Donc voilà, hein, on a de nouveau un chapelier fou. On a de nouveau eu notre petit copain Yago. Et là... Hop là! Non mais elle est très belle. Hein. Elle est très belle. C'est la première... C'est trop beau, voilà. Elle le dit ici. C'est trop beau. Combien y a-t-il de cartes différentes dans cette première édition? Elles sont numérotées. Oui, elles sont numérotées, tu peux le voir ici. Il y en a 204, et toutes les cartes existent en foil et en non-foil. Voilà, donc au total, il y a 408 cartes. Hop. Et ici, on a eu Anna en incommune, en foil. Mais ouais. Et les cartes sont relativement bien centrées. Elles ont pas de mention Lorcana ou d'eau, je trouve ça étonnant. Mais après, c'est normal, c'est parce que les cartes, vous allez les utiliser comme énergie. Donc je pense que c'est pour ça ils ont gardé juste le symbole, quoi. Il y a des alternates, ouais, qui sont considérées comme des secrètes, mais j'en ai jamais vu pour l'instant. J'en ai jamais vu, donc je serais curieux de les voir. J'aimerais bien les voir. Voilà. Je viens d'apprendre que si on commande en retrait magasin Philibert, on serait livré le 18 août. Tu valides? Absolument. Si vous avez commandé sur notre site Philibert et que vous choisissez une livraison en boutique, eh ben votre commande sera livrée en boutique le 18 août. Archimède, regarde Merlin. Archimède, il est là, il est pour toi. Merci encore pour ton abonnement. Incroyable, incroyable. Voilà. Et je vous remonte une dernière fois le deuxième booster. Le deuxième booster qu'on a ouvert ensemble. Juste ici. Hop. Reine des Neiges. Avec Elsa. On a eu très mauvais caractère. Donc comme je l'ai dit avant, hein, on est sur des communes. 6 communes. Voilà, la fée Clochette. Elles sont belles, hein. Cette carte est très très belle, hein. La fleur aux pétales d'or, elle est vraiment très très jolie. Dingo, incroyable personnage. Non mais voilà, c'est ça que je veux dire. Là, regardez-moi ce capitaine Crochet. Je suis désolé, mais il a un côté un peu dark. C'est quand même quelque chose. Voilà, je suis tellement... Même là, cette Cendrillon, elle est sérieuse, quoi. Et on a ouvert Simba dans notre premier booster. On était très contents. On a ouvert Mickey. Mickey qui est une très rare. Donc ça, c'est plutôt chouette. On a ouvert Juste à temps, qui est une rare. Et on a ouvert une commune foil, et c'est le génie. Et c'est quand même très cool. Très très cool. Non, j'ai pas les protège-cartes sous la main, malheureusement. On les a là-bas dans le dépôt, mais malheureusement, je les ai pas sous la main. Je les ai pas sous la main. Et ça, c'est chouette, je trouve, comme dernière carte, pour pouvoir faire un espèce de petit puzzle. Voilà, je pense que ça peut être très sympa en les mettant côte à côte. Ça peut faire un beau rendu, quoi. Je suis en train de tout écraser les cartes, je fais n'importe quoi. Hop. Voilà. Non, elles sont belles. C'est vraiment des belles cartes. Ils ont fait un beau travail d'édition. Au niveau des cartes, elles sont très quali aussi, donc non, c'est vraiment, vraiment top. Je ne sais plus où c'était ici. Voilà qui conclut ce live dédié à Lorcana. Franchement, j'ai hâte de voir ce que ça va donner en tournoi. J'ai hâte de voir comment le jeu va être appréhendé. J'aime bien le fait qu'il y ait un mode tournoi, un mode ligue. Un mode tournoi pour les gens qui veulent vraiment tester leurs capacités et un mode ligue pour les gens qui veulent juste bah voilà, s'éclater, chanter des chansons quand ils jouent la carte Hakuna Matata. J'aime bien en fait. J'aime bien cet état d'esprit. Apparemment, Ravensburger se donne le droit de reprint les cartes. Oui, c'est ça. Parce que ça va beaucoup limiter la spéculation. C'est ça le but. C'est qu'en fait, là, les cartes que vous achetez,
Maintenant, si vous vous dites, tiens, je vais en acheter plein pour les vendre plus cher, en fait, ça ne sert à rien parce que s'il n'y a plus de cartes et qu'ils se rendent compte que le set de base est trop important pour ne pas le réimprimer, ils vont le réimprimer sans aucune mention de réimpression. C'est-à-dire que la carte Aladdin, là, cette carte Aladdin, c'est la même que celle qui sera réimprimée peut-être dans 1 an, 2 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans si le jeu marche. Ça sera exactement la même. Exactement la même, le même foil, le même grammage, la même colorimétrie, les mêmes numéros. Il n'y aura aucune chance de différencier les deux. Il y en a juste une qui paraîtra plus neuve que l'autre, peut-être moins décolorée. Mais l'idée de l'Orcana, c'est que la spéculation n'existe pas. Et c'est pour ça que toutes les cartes qu'on retrouve dans les boosters, on peut les retrouver dans les displays, on peut les retrouver un peu partout. Vraiment, voilà. Le but, c'est de casser cette spéculation. Niveau budget, c'est plus cher que les autres TCG. Oui, je trouve que c'est un peu plus cher. Si je dis pas de bêtises, je vais re-regarder les prix. Après, c'est la gamme de prix, hein. C'est la gamme de prix qu'on retrouve. Si vous êtes habitué à Pokémon, moi je trouve que Pokémon est très très cher. Un booster coûte 5,90 €, donc c'est 1 € de moins qu'un booster Pokémon, il me semble. Et ensuite, les displays que je vous ai montrés juste avant, c'est 18,80 €. Donc 18,80 €, c'est pas cher. 18,80 €, c'est pas cher. On a un deck de 60 cartes, dont 2 foils, plus un booster. C'est bien. Je trouve que c'est vraiment chouette. Donc ça, je trouve que c'est assez cool. Au niveau des displays, on est à 140 € les 24 boosters. Voilà. Et ensuite, il y a aussi les coffrets cadeaux à 30 €. Voilà. Donc on est sur un jeu qui est coûteux, oui. Oui, mais moins cher qu'un Pokémon en tout cas. Moins cher qu'un Pokémon. On est sur un jeu qui est ok cher. Qui est ok cher. C'est bien cette forme, il n'y aura pas de discrimination en acheteur-vendeur. Oui, l'idée, c'est vraiment de tuer les scalpers, quoi. Parce que il y a des gens qui achètent 30 displays, ils les gardent emballés, ils attendent 10 ans pour le vendre, et ben ils peuvent le faire, sauf qu'ils risquent que, par exemple, ils vont le garder 1 an, et au bout d'1 an, ça va être réimprimé. Et donc, du coup, ils vont devoir vite les vendre avant que ça soit réimprimé, parce qu'une fois que ce sera réimprimé, ça revaudra exactement le même prix. Donc, les decks de démarrage se suffisent à eux-mêmes pour démarrer et passer un bon moment. Oui, oui, c'est des decks qui sont vraiment bien faits. Alors, il y a un deck qui est un peu moins fort que les autres. Il me semble que c'est... Non, il est pas moins fort, je dis des bêtises. C'était parce que nous, on avait joué avec des demi-decks. Donc, non, 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 en vrai, ils se valent tous. Et là, par exemple, voilà, on a 2 decks, l'un avec Cruella et l'autre avec Mickey. On peut les faire combattre les uns contre les autres et on va rigoler. On va rigoler et on va pas passer sur toutes les cartes, donc ça marche. Y aura-t-il d'autres decks de démarrage? Il y en a 3 pour l'instant. Donc il y a Cruella, Aladdin, Moana, Mickey, et celui que je vous ai pas montré, c'est Aurore et Simba, parce que malheureusement, on n'en a plus. Le seul qui est encore disponible, c'est celui-là, sur notre site. Et actuellement, au moment où je tourne cette vidéo, voilà. Donc non, non, pour l'instant, il n'y a pas d'autres decks prévus de démarrage. Il y en aura pour le prochain bloc. Ça vaut le coup de prendre les 3. Oui, ça vaut le coup de prendre les 3 parce que vous avez plein de cartes différentes que vous retrouvez dans les boosters. Donc si vous n'aimez pas ouvrir des boosters et avoir des cartes aléatoires, vous achetez ces paquets-là et vous avez déjà une bonne cinquantaine, soixantaine de cartes. Alors au total, je dirais même plus, peut-être 80 cartes sur les 200 que vous avez déjà de base. Donc c'est vachement bien. Je rappelle aussi qu'il y a cette carte Tinkerbells qui sera donnée à toutes les personnes qui viendront dans la boutique acheter du Lorcana. Voilà, une petite carte promo. Voilà. Attention, les protège-cartes, tapis, portfolio ne sont pas réimprimés. Oui, ça sera jamais réimprimé par contre, c'est juste. C'est juste. Voilà. Merci beaucoup d'avoir suivi ce live dédié à l'Orcana. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez appris plein de trucs, j'espère que vous en avez eu plein les yeux et que ça vous donnera envie de vous lancer dans l'aventure Lorcana ou du moins de vous lancer dans le mode Ligue de Lorcana. Bien sûr, je vous fais des gros bisous et puis on se reverra très très bientôt. Je vous embrasse très très fort.